Donc nous continuons avec la correction des exercices. Donc je suis désolée, des fois ça fait des petites vidéos, je vous mets plusieurs vidéos dans le même pour la même journée, mais en fait j'ai des coupures inexpliquées, donc je reprends ici. Donc l'exercice suivant était l'exercice numéro 25. Donc exercice 25, on vous donne de calculer le quotient qui est présenté ici. Donc tout simplement, vous remplacez par les YB, c'est l'ordonnée du point B, c'est donc moins 1, moins YA, c'est l'ordonnée du point A, donc vous remplacez par 4. Même chose avec les abscisses, ça nous fait donc 4 moins 7, faites attention aussi de moins, du coup je mets des parenthèses. Ça nous donne moins 5 divisé par 4 plus 7, c'est-à-dire moins 5 sur 11. Voilà, j'ai fait mon petit calcul. Que représente ce quotient pour la droite AB? Alors on a déjà vu ce genre de calcul hier, vous vous souvenez, sauf qu'il était un peu présenté différemment dans le cours. En fait, il faut juste comprendre que lorsqu'on vous donne les coordonnées d'un point, quand ils sont liés à la courbe d'une fonction, je peux les écrire sous la forme x, f de x. Ou encore, puisque j'ai 2 points, je vais utiliser x indice 1, f de x1. Et même chose pour le point B, je pourrais écrire ces coordonnées de la forme x2, f de x2, pour les interpréter avec une fonction. Du coup, lorsque je calcule le quotient proposé, je peux le réécrire en remplaçant les y par les images et les x par les x. Et, si j'ai bien compris le cours d'hier, c'est exactement le petit a qu'on appelle le coefficient directeur. Donc, que représente ce quotient? C'est en fait le coefficient directeur de la droite. Quelle droite? De la droite qui passe par A et B. Autrement dit, de la droite, parenthèse, AB. Voilà. Si vous avez le moindre problème avec mes vidéos, je peux pas forcément m'en rendre compte, moi, de mon côté. Pareil, si avec Pronote, je vous dis, regardez, voilà le corrigé, et que vous ne trouvez pas le corrigé, je peux pas m'en rendre compte. Donc à des fois, moi, je fais des petites erreurs parce que je mets la pièce jointe et malheureusement, elle passe pas et je m'en rends pas compte. Ou à des fois, c'est Pronote qui joue des tours et à des fois, ça marche pas. Mais le problème, c'est que j'ai pas votre vision élève. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a un petit problème. Si je peux le résoudre, je le ferai. Si je peux pas, je vous dirai que je peux pas, mais je serai vigilante et j'essaierai de trouver une autre méthode pour arriver à nos fins. Donc n'hésitez pas, si dans mes vidéos ça va trop vite, dites-le moi. Si c'est trop lent, dites-le moi. En même temps, une vidéo, on peut l'arrêter et recommencer quand on veut. Mais n'hésitez pas à me communiquer. Ensuite, le dernier exercice demandé pour aujourd'hui, donc c'était l'exercice suivant, il me semble, l'exercice 26, un peu plus long. Donc, on a encore une fois 2 points et on se propose de déterminer l'équation réduite de la forme y égale à ax plus b ou mx plus p de la droite à b. Alors hier, justement, on a vu 2 méthodes. Première méthode, une méthode qui est graphique, ou deuxième méthode, une méthode qui est calculatoire. Là, vous avez le choix, rien n'est imposé. On vous demande de justifier que la pente de la droite AB est égale à 3. Et on va faire le calcul. Voilà, alors comment je fais le calcul? Je connais par cœur ma formule. Donc ici, on va travailler avec les notations de l'exercice. M, la formule, vous vous souvenez, c'est l'écart des ordonnées divisé par l'écart des abscisses. J'écris ma formule et ensuite je remplace tranquillement. YB c'est 13, YA c'est 10, XB c'est 4, XA, je suis en train de me tromper de ligne, forcément. On reprend XB c'est 13, YA c'est 10, XB c'est 3, et XA c'est 2. Ça nous donne donc 3 sur 1, c'est-à-dire 3. On aurait pu aussi s'en douter en regardant. Pour passer de 2 à 3, les abscisses augmentent de 1, donc je me décale d'une unité en abscisse. Et au niveau des ordonnées, qu'est-ce qui se passe? Je suis passée de 10 à 13. Et quand je passe de 10 à 13, j'augmente de 3. Donc j'ai bien une pente qui est égale à 3. Si on avait fait la représentation graphique en plaçant les 2 points, on s'en serait rendu compte et on aurait un point
deux points A et B qui seraient dans ces positions. Donc la pente, c'est 3, comme attendu. Question 2. En utilisant le fait que le point A appartient à la droite AB, montrez que petit p, P c'est en fait l'ordonnée à l'origine, est égal à 4. On a fait exactement cette méthode hier, c'est juste une mémorisation de cette méthode. Donc si le point A appartient à la droite, ça veut dire que ses coordonnées vérifient l'équation de la droite. Donc le point A a pour coordonnées 2, 10. Ça veut dire que f de 2 doit être égal à 10. Ça veut dire que m fois x plus p doit être égal à 10. Mais c'est qui x? C'est 2. Et là, le 10, c'est en fait le y du point, l'ordonnée du point. Donc dès que A appartient à 2, dès que A de coordonnées 2, 10, appartient à la droite AB, je peux dire que c'est équivalent à dire que 10 est égal à m fois 2 plus p. Donc ça c'est entre parenthèses. Ça c'est équivalent. M on l'a déjà calculé, ça nous fait 3 fois 2 plus p. Donc ça nous donne 10 égale à 6 plus p. Autrement dit, p est égal à 10 moins 6. C'est-à-dire 4. Donc l'ordonnée à l'origine de cette droite, vous faites les phrases, est égale à 4. Et enfin, dernière question, la conclusion. Quelle est l'équation réduite de la droite? Eh bien, on peut écrire en notation mathématique. AB a pour équation y égale à mx plus p, c'est-à-dire 3x plus 4. Voilà la phrase mathématique qui permet de conclure. Voilà, je vous laisse quelques minutes en appuyant sur pause pour regarder le corrigé qui passe tout juste à l'écran. Et ensuite, nous allons reprendre le cours. Allez, c'est reparti. Donc, on prend son cahier court. On a déjà collé les feuilles complétées d'hier. Donc voilà, nous étions arrivés à la page 5. Donc on peut revenir quelques instants sur la page 3 et regarder l'exemple 3. Et qui peut me voir une règle qui vous donne le sens de variation de la fonction affine juste en regardant l'expression ax plus b. Donc si vous regardez les courbes, les quatre droites représentées, on peut les classer en 3 familles. Il y a une famille avec une fonction qui est constante sur R, une famille avec une seule fonction qui est strictement croissante sur R, et une troisième famille avec 2 fonctions qui sont strictement décroissantes sur R. Alors l'idée est de savoir quand est-ce que la fonction affine va être strictement croissante sur R, par exemple. Donc ici vous avez une fonction qui est représentée qui est strictement croissante. Quand x augmente, comme la courbe monte, les images augmentent. A l'inverse, ici quand x augmente, les images diminuent. Donc on dit que la fonction est décroissante. Qu'est-ce qui change entre les deux situations? Oui, il faut regarder le coefficient directeur. Lorsque la fonction f ici est croissante, le coefficient directeur, vous vous souvenez, c'est 2. Alors que pour les deux autres cas, le coefficient directeur d'ailleurs il est identique, et c'est moins 3. Souvenez-vous de la construction, si je me décale de 1, si c'est positif, je monte, si c'est négatif, je descends. Donc la règle va être la suivante, si le coefficient directeur est positif, votre fonction affine va être strictement croissante sur R. Par contre, s'il est strictement négatif, votre fonction affine va être strictement décroissante sur R. Et entre les deux, lorsqu'il est nul, c'est le cas de la fonction c'est le cas de la fonction h. Votre fonction affine a un coefficient directeur qui est nul, et il est représenté ici. Sa droite est horizontale, parallèle à l'axe des abscisses, c'est donc une fonction qui est dite constante sur R. C'est d'ailleurs la définition de ce cas particulier de fonction
affine. Et bien ça, on va l'écrire. Et ce qu'on a vu, on va le démontrer rigoureusement. Donc page 5, grand 3, propriété des fonctions affines, le sens de variation. C'est une propriété à connaître et à bien mémoriser. Si A est strictement positif, alors votre fonction affine est croissante. On peut même mettre strictement croissante sur R. Si A est égal à 0, votre fonction affine est constante sur R. Si A est négatif, strictement, votre fonction sera strictement décroissante sur R. Voilà, ça se démontre. On peut le faire comme on l'a vu dans le chapitre des variations en décomposant la formule. D'ailleurs, je vais peut-être le faire à l'oral. Vous prenez deux réels x1 et x2 quelconques rangés dans cet ordre. Première opération pour faire apparaître ax plus b, on va multiplier par a. Et si vous avez bien compris le chapitre sur le sens de variation, cette opération, la multiplication par a, peut renverser le sens de l'inégalité. Si a est négatif, l'inégalité va changer de sens. Donc on avait une inégalité qui était dans ce sens, on renverse l'ordre quand on multiplie par ce nombre qui est négatif. Ensuite j'ajoute b. Que b soit positif ou négatif, ça n'a aucune incidence. B n'a aucun rôle à jouer. C'est vraiment a qui dirige cette règle. Donc si j'ajoute b, l'inégalité est exactement dans le même sens. Donc ça veut dire que l'image de x1 est plus grande que l'image de x2. Globalement, l'inégalité a changé de sens. Ça veut dire que f est strictement décroissante sur R. Voilà. Voilà comment on pourrait faire pour démontrer le sens de variation d'une fonction affine lorsque A est négatif. Donc là, on a démontré rigoureusement la troisième propriété. On peut faire, en utilisant le taux d'accroissement, exactement la même démonstration, peut-être en étant plus efficace. Vous vous souvenez, le taux d'accroissement, formule qui vous donne le coefficient directeur. Donc ici, f de x1 moins f de x2 sur x2 moins x1. Ce quotient est égal au coefficient directeur qui est égal à a. Ça veut dire, si je vais écrire avec une seule ligne, f de x2 moins f de x1 est égal à a fois x2 moins x1. Je fais un produit en croix. Voilà. Du coup, on peut directement faire les trois cas. Premier cas, si A est positif, pour que ces nombres soient égaux, ils ont forcément le même signe. Et si A est positif, ça veut dire que f de x2 moins f de x1 a aussi le même signe que x2 moins x1. Donc premier cas, A positif, alors f de x2 moins f de x1 a le même signe que x2 moins x1. Ça veut dire que les images sont dans le même ordre que les antécédents x1 et x2. Donc si x2 moins x1 est positif, alors f de x2 moins f de x1 est aussi positif. Ça veut dire que si x2 est plus grand que x1, f de x2 est aussi plus grand que f de x1. Donc là, on est en présence d'une fonction qui conserve l'ordre. Donc f conserve l'ordre sur R. Donc f est strictement croissante sur R. Voilà. Si A est égal à 0, troisième cas, ça veut dire qu'ici on a 0 fois un nombre, ça veut dire que f de x2 moins f de x1 est égal à
0. Donc ça veut dire que les deux images sont les mêmes. Donc ça veut dire que votre fonction est constante. Sur R. Ça va? Et enfin un dernier cas qu'on avait déjà démontré par la méthode vue dans le chapitre des variations. Si A est négatif, toujours à l'aide de ce produit, si A est négatif, ces nombres étant égaux, ils sont forcément le même signe. Donc si par exemple ce nombre est positif et qu'ici on a un nombre négatif, celui-là il est forcément négatif. Au contraire, si celui-ci est négatif et que celui-ci est supposé négatif, forcément lui il doit être positif. Ça veut bien dire que les deux nombres ici en jeu, f de x2 moins f de x1 et x2 moins x1, sont de signes opposés, alors que tout à l'heure ils avaient le même signe. Alors vous notez f de x2 moins f de x1 et x2 moins x1 sont de signes opposés. Donc si x2 moins x1 lui est positif, alors concernant les images ce sera négatif. Donc si x2 est plus grand que x1, c'est f de x2 qui sera plus petit que f de x1. Donc on voit bien que l'inégalité n'est pas dans le même sens. On aurait pu conclure directement à partir de cette phrase, si les deux quantités sont de signes opposés, ça veut dire que la fonction f a renversé l'ordre. Ce qui veut dire que votre fonction f est strictement décroissante sur R. Voilà comment on démontre rigoureusement les croissances et décroissances des fonctions. Donc là, appliqué aux fonctions affines. Donc fonction affine, il n'y aura plus besoin de démontrer avec cette méthode. Vous regardez simplement le coefficient directeur et vous appliquez votre règle. Voilà. Bon, c'est bien de comprendre l'idée. Après, si vous ne l'avez pas dans votre cahier de cours, cette démonstration, elle est faite dans votre livre. Nous passons à la page 6. Appliquons cette question du sens de variation. Vous avez une fonction f. Donc maintenant, si votre fonction f est une fonction affine, vous avez la règle pour connaître le sens de variation. Si ce n'est pas une fonction affine, eh ben, vous n'avez pas de règle. Il faut retourner à la méthode du x1 et du x2. Cette fonction f est-elle une fonction affine? Oui, il suffit juste de réduire un peu l'expression. Et clairement, si on regroupe les x, moins 2x plus 6x, ça vous donne 4x plus 7. En regardant la formule de cette fonction affine, je peux savoir si elle est croissante, décroissante ou constante. Il suffit d'identifier a. Ici, a est égal à 4. Ça veut dire que mon a est strictement positif. Quand je me décale de 1, ça veut dire que je monte. Donc j'ai une droite qui va vers le haut. Donc ma fonction affine f est strictement croissante sur R. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Il faut juste bien justifier en faisant apparaître votre coefficient directeur A qui est strictement positif. Du coup, on a trois familles de fonctions affines selon la valeur du coefficient directeur A. Donc en tête, on a trois tableaux de variations possibles. Donc x pour la première ligne. En deuxième ligne, on écrit variation de f. Et le tableau de variation, il va être facile à faire. Donc on étudie les fonctions affines sur un ensemble de définitions qui est moins l'infini plus l'infini. Si A est strictement négatif, votre fonction affine est décroissante. Si A est nul, votre fonction affine est constante. Et si A est strictement positive, votre fonction affine est strictement croissante.
On symbolise ces variations, cette monotonie, par une flèche dans le tableau de variation. Du coup, on a 3 représentations graphiques possibles. Soit une droite qu'on trace à la règle, bien entendu. Soit votre droite va vers le bas. Soit votre droite est horizontale, parallèle à l'axe des abscisses. Soit votre droite va vers le bas. Et je me suis trompée. C'est pas possible. Vous me déconcentrez. Soit votre droite va vers le haut. Des soucis. En fait, j'ai des messages qui apparaissent. J'ai plein d'éléments perturbateurs autour de moi. Voilà.